Bonjour et bienvenue dans mon exposé, je suis... Mon nom, moi, c'est Gaëtan. Et aujourd'hui je vais vous présenter la mythologie grecque, plus précisément les dieux. Aujourd'hui je vais vous présenter Zeus. Zeus étant un dieu de la mythologie grecque, c'est le dieu suprême qui règne sur tous les autres dieux. Il a donné un destin à chacun et tout le monde doit le respecter. C'est le dieu suprême, son père c'est Cronos, le roi des titans, aussi un dieu primordial. Et sa mère, c'est Rhea, une déesse primordiale aussi. La première fiancée de Zeus fut Héra, sa sœur, avec qui ils eurent Arès, Hébé et Ilithyie. Il eut ensuite un enfant qu'il nomma Héraclès avec une mortelle dénommée Alcmène. Zeus était un vrai polygame car il avait d'autres femmes. Je vais ainsi vous les compter. Métis. Il avait la métisse lorsqu'elle attendait un enfant, l'enfant de Zeus plus précisément, nommé Athéna. Un autre dieu libéra Athéna du ventre de Zeus, mais pas sa femme. Athéna sortit vivante et adulte et armée de la tête jusqu'aux pieds. Zeus eut une seconde femme, Thémis, une titanide avec qui ils eurent 3 enfants. Les heures, qui sont des enfants personnifiant le temps, 9, 10 et 12 heures. Ils eurent aussi les moires, qui se composaient de 3 enfants, Cloto, Lachésis et Atropos, les 3 dieux du destin. Zeus eut aussi comme femme Eurynomée, avec qui ils eurent les 3 charites, des déesses personnifiant la vie. Zeus eut une autre femme nommée Déméter, la sœur de Zeus, aussi, avec qui ils eurent Perséphone, épouse d'Hadès. Zeus eut une autre femme nommée Mnémosyne, avec qui il a eu les 9 muses, ne portant aucun prénom bien distinct. Leto fut aussi une femme de Zeus, avec qui ils eurent des jumeaux, Apollon, Artémis. Dionée fut aussi une femme de Zeus, avec qui ils eurent malheureusement aucun enfant. Il y a enfin Maïa, qui enfanta Hermès, Thétis, une Néréide, nymphe marine, et enfin Héra, mais ça je l'ai déjà dit. Fait. Zeus est un dieu suprême et donc peut maîtriser le destin de tout le monde. Zeus, en premier temps, exila les titans dans les bas-fonds du Panthéon. Il est considéré comme le maître de la destinée, où il estime le sort donné à chacun. Zeus observe les actions des hommes et les corrige, s'ils osent aller en l'encontre de leur destinée. Exemple, un jour, Asclépios, un héros thessalien, osa ressusciter un mort. Il fut puni par Zeus pour avoir changé le cours de la destinée d'un mort. Zeus se considère plutôt comme le maître du destin et non pas comme un dieu tout-puissant. Il préfère corriger ce que il semble bon à corriger. Sinon, il n'a pas fait d'autre chose et malheureusement, la vie de Zeus ne se compte qu'en quelques années de récit. C'est-à-dire que Zeus n'a pas vraiment fait de choses dans sa vie, il a plus passé tout son temps à juger les mortels sur ce qu'ils faisaient, et lui, il les corrigeait sur ce qu'il jugeait bon ou mauvais. C'était... Gaëtan. Au revoir. Même que des fois, moi, je vomis.